on a parlé de la consommation de pétrole qui ne cesse d'augmenter. À la fin de cet été, vous avez eu un échange, on va dire, révélateur avec le patron de Total Energy, Patrick Pouyanné. C'était le 30 août aux universités d'été du MEDEF. Ça s'appelle la REF désormais, un panel dont l'intitulé est « Quelle lumière au bout du tunnel ?» Il y a là la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher, le PDG d'ADF Luc Rémont et Patrick Pouyanné, PDG de Total Energy. Et vous prenez la parole. Depuis la fin du 19e siècle, notre climat s'est réchauffé d'un peu plus de 1 degré, que ce réchauffement est de façon certaine, et très probablement dans sa totalité, lié à l'augmentation de l'effet de serre due à nos activités. Et depuis les années 70, eh bien, les combustibles fossiles ont contribué pour près de 75% à l'augmentation de ces gaz à effet de serre. Et vous le redites, tout va dépendre de notre consommation d'énergie fossile. Je ne peux que partager l'appel d'Antonio Guterres. En début d'année, le secrétaire général des Nations Unies appelait à arrêter tous les investissements dans les combustibles fossiles. C'est maintenant qu'il faut agir, c'est très clair, si on veut préserver un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui puissent s'adapter. Et malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons, puisque les émissions liées aux combustibles fossiles continuent à augmenter. Face à une assemblée acquise à son discours, Patrick Pouyanné, le PDG de Total, vous fait, Jean Jouzel, la leçon. Le changement climatique, en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. Ça ne marche pas, ça. J'entends l'appel de Jean et je connais et je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Quand je suis rentré dans le monde énergétique il y a 25 ans, les fossiles, c'était 82% du mix mondial. L'année dernière, c'était 81%. Alors, vous pouvez dire, on n'a rien fait. Si, on a fait des tas de choses. On investit, comme le dit la ministre, dans des capacités massives de renouvelables, même si il faut multiplier par 3 l'effort. Et ça, c'est la priorité. Mais pendant ce temps-là, la population mondiale croît. La population des pays émergents a un légitime besoin de niveau de vie plus élevé, la Chine. Et donc, on consomme de plus en plus d'énergie. Et donc, c'est le tombeau, la pierre qui tombe et qu'on continue. Patrick Pouyanné qui rend alors un hommage appuyé à la ministre de l'écologie et vous dépeint, Jean Jouzel, en doux rêveur. Madame Agnès a dû justifier qu'elle a fait mieux. Mais vous êtes très bonne, on le sait. Mais je le dis parce que, quelque part, il ne faut pas qu'on mette des contraintes supplémentaires. Parce que cette transition, je suis désolé Jean, je sais que elle prendra du temps, que vous le savez très bien, si j'arrête d'investir dans des énergies fossiles, la production de pétrole, naturellement, elle perd 3% par an, donc elle passe de 100 l'année dernière à 97. Le problème, c'est que la demande est assez à 102. C'est-à-dire le même aïeux qui me dit d'arrêter d'investir et qui annonce que la consommation augmente. Et ça, c'est la vie réelle. Alors, on a laissé un peu en longueur parce qu'elle est intéressante, cette conversation, Jean Jouzel. Il vous dit, Patrick Pouyanné, Jean, c'est la vie réelle. Vous allez affamer les gens avec votre proposition d'arrêter les investissements pétroliers. Oui, mais disons, il y a une certaine logique aux arguments de Patrick Pouyanné dans sa position. Donc, il est producteur de pétrole. Ce qui m'a, moi, le plus choqué, je l'ai dit, c'est que, disons, ça a été vraiment une salve d'applaudissements. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être 1500 personnes, des chefs d'entreprise dans les tribunes de Longchamp, je ne sais pas combien, mais disons vraiment, il y a eu vraiment, voilà, enfin quelqu'un qui nous dit des choses qu'on souhaite entendre. Et c'est ça, c'est là où j'ai vraiment compris qu'il y avait, on parle de dialogue de sourds. Disons, les arguments de Patrick Pouyanné sont ceux d'un producteur de pétrole, tout à fait. Bon, voilà, donc il a été, il défend ses intérêts, les intérêts de son entreprise. Mais le fait qu'il soit complètement adoubé par l'ensemble des participants à cette REF, disons, m'a interrogé. C'est ce que j'ai dit ensuite dans une interview. C'est bien ça qui est, disons, voilà. Ça veut dire quoi? Le monde de l'entreprise, il est hermétique totalement à ce que vous dites? Le monde de l'entreprise, quand il entend la transition prendra du temps, il est extrêmement heureux. Voilà, c'est tout, c'est très clair. Donc, pour moi, c'est cela, et donc ça montre qu'il n'y a pas cet enthousiasme nécessaire, alors que moi, nous répétons tous ici l'urgence, je crois que nous sommes d'accord, c'est vraiment d'ici 2030 qu'il faut agir, et ça, clairement, il n'y a pas l'écoute des entrepreneurs en France réelle dans cette urgence. Oui, on le fera, mais disons à notre rythme, et ça, c'est regrettable. Est-ce que c'est décourageant? Vous avez dit dans les Échos, le quotidien économique, vous avez dit, moi j'en ai marre, là, j'en ai marre. Oui, parce que c'est vrai que c'est trop facile, je ne vais pas être trop long, mais Patrick Martin aussi, le lendemain à France Inter, qui dit, aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il faut diminuer les émissions, alors que ça fait 40 ans qu'on le dit. Donc c'est ça le problème. Donc voilà, on n'a pas eu d'écoute, et c'est assez terrible de s'entendre dire ça.
Yamina Saab, vous vouliez réagir à ce qu'on a vu? Ouais, je voulais revenir sur un point, en fait, une confusion que Patrick Pouyanné et ses semblables utilisent. Merci. C'est qu'il n'y a pas de demande des citoyens du monde de pétrole. Il n'y a pas de besoin des citoyens. Ça augmente partout dans le monde. Non. Il n'y a pas de besoin de pétrole. On a par exemple des besoins de mobilité. C'est pas la même chose. Le problème, et c'est là où le politique intervient, c'est que répondre à notre besoin de mobilité a été, depuis que Ford a décidé de démocratiser la voiture individuelle. Et donc les politiques nous ont enfermés dans une solution qui ont créé un besoin de pétrole. Mais à l'origine, nous, on n'a pas un besoin de pétrole. Donc lui, il utilise cette confusion-là et les politiques l'applaudissent. Pourquoi? Parce que le responsable, en vérité, c'est le politique dans tout ce bazar. Et le politique, là, il n'est pas responsable. Là, on dit on va reporter pour plus tard. Et donc, il utilise ça. Et c'est la même chose pour tous les autres besoins. Nous n'avons pas un besoin de gaz pour nous chauffer. Nous avons un besoin de confort thermique, l'été comme l'hiver. Et ce confort-là, il nous a été fourni pendant plus de 50 ans avec du chauffage, avec le gaz, avec des énergies fossiles. Ouais. C'est là où il faut des politiques ambitieuses. Il faut vraiment des hommes et des femmes politiques courageux qui osent dire je retourne aux besoins, puis je me pose la question du besoin et après comment je fais pour satisfaire le besoin en tenant compte des limites planétaires. Et à ce moment-là, il n'y aura aucun politique, si ça pouvait exister un politique courageux, parce que ça n'existe pas ça, si ça pouvait exister, et bien à ce moment-là, il n'irait pas vers le pétrole, il n'irait pas vers les énergies fossiles parce que ça tuerait la vie sur Terre. Ça veut dire les réponses politiques, Wolfgang, elles ne sont pas adaptées. C'est ce que dit Yamina. Oui, non, mais elles sont adaptées pour garder le système tel qu'il a été. Et cela, peut-être, on peut spéculer pour les raisons, mais ce n'est pas pour un manque d'informations scientifiques, parce que les informations scientifiques, et je répète encore dans le rapport du GIEC, sur les moyens de s'adapter et de devenir plus résilient dans tous les secteurs, pas que les transports. Les transports, c'est particulièrement important, c'est le plus important en France, et on construit des autoroutes qu'on a strictement aucun besoin, et qui détruisent la biodiversité aussi en même temps. Mais on a des solutions. Il ne faut pas attendre les nouvelles solutions non plus. On a dans le ferroviaire, par exemple, toujours un système qui est décarboné, qui peut être décarboné assez facilement et qui pourra nous rendre le service de mobilité que Yamina vient d'évoquer.